tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui il est 7h30 à peu près parce que je suis comme d'habitude un peu en retard. J'ai ma tête du matin mais on part au salon du fantastique. Je suis prête dans mon petit bolide. On y va. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 15, je crois qu'on est le 15 mars et je vous ai pas pris depuis une semaine parce que je suis un boulet. C'était ma semaine de reprise en fait, donc c'était un petit peu difficile, mais ça va, je suis contente. Oh, vous voyez mes tulipes? Regardez mes tulipes, elles sont trop belles. Je suis dans la voiture parce que je vais à Cultura et à Action. J'étais en live ce matin, je fais quelques matinales dans le mois, j'en fais 2 à 3 parce qu'après sinon j'aime bien dormir sur Twitch. Et en fait je leur ai dit j'ai trop envie d'aller me balader. Franchement c'est le premier samedi depuis des mois où durant lequel je ne travaille pas et je vais pas chez mes parents non plus parce que j'y suis allée la semaine dernière et que j'y vais la semaine prochaine, donc on va en profiter. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi et dans tous les cas je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en rentrant. Allez, on y va, c'est parti. Hello! Aujourd'hui on est le 17 avril, on est lundi et je suis de garde, voilà, et en attendant qu'il se passe quelque chose, j'ai sorti le colo, la petite Mirazonchi en book haul. J'ai pas fini son book haul en fait. Je me rends compte que je ne vous ai pas filmé le résultat de ma virée en librairie, je vous montrerai ça demain en rentrant, mais vraiment, je veux pas vous spoiler, mais j'ai plein de choses à vous montrer. Bon, on est d'accord que ça rend pas bien. Genre sa peau là, à chaque fois ils veulent me faire des ombres à la con, ça ne marche pas, c'est tout. Bon allez, et il faut vraiment que je vous montre ça.
et que je vous parle... Ah, je vais vous sortir le manga. Du coup, hier, j'ai fait un dimanche graphique, donc sur Twitch. En gros, c'est un live où on ne lit que des graphiques avec des copines. Et moi, j'ai lu une BD dont je vous parlerai quand je rentrerai à la maison parce que je l'ai pas sur moi. Et j'ai lu My Happy Marriage, le tome 2 d'Akumi Agitogi aux éditions Kurokawa. Et en réalité, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est un chouchou comme je les aime. C'est niais, c'est beau, voilà, c'est trop chou. J'aime beaucoup. Ah bah j'ai encore mon marque-page dedans. Marque-page de la pâte graphique, je vous montre. Vous avez même le site et tout, n'hésitez pas à aller voir, c'est trop chouette. Et ils sont tout doux, c'est trop qualitatif. Et du coup, que vous dire ? En gros, vous suivez cette jeune fille qui a été opprimée par sa famille depuis toujours. Elle est traitée comme une servante au profit de sa sœur. De sa sœur qui est issue d'une autre maman. En fait, sa mère, elle, est décédée. Et en gros, on va l'envoyer comme épouse de cet homme qui a repoussé toutes les épouses, qui a repoussé tout le monde. Et cette fois-ci, il s'intéresse à elle. Et c'est trop bien, et c'est trop beau. Et forcément, c'est un shoujo, donc c'est trop bien. Voilà. Et sinon, ma lecture en cours, et je vous parlerai de Violet Made of Thorns quand je rentrerai chez moi, parce que je l'ai pas non plus sur moi. Mais je l'ai fini, et j'ai beaucoup aimé, c'était très chouette. Pas un coup de cœur, il y a eu des trucs qui m'ont fait un peu grincer des dents, dans le sens où il y a quelques aspects dans le scénario que j'aurais pas forcément vu comme ça, et que j'ai pas forcément autant apprécié que si ça avait été fait autrement. Je sais pas comment m'expliquer, mais bref, c'était une très bonne lecture. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, en ce moment, je suis dans The Gilded Cage. J'ai repris, je suis, page 50, toujours avec le marque-page de la pâte graphique, toujours. Et c'est le tome 2 de Prison Healer. Et pour l'instant, ça m'a bien remis dans le thème. Il y a le résumé ici du tome 1, le lisez pas si bien sûr vous n'avez pas lu le tome 1, mais je trouve ça très bien, on devrait le faire à chaque fois, sincèrement. Bref, je vous en reparle très vite. Coucou, aujourd'hui on est mardi 18 avril, j'étais de garde cette nuit, ils m'ont réveillée 3 fois je crois, enfin j'ai été appelée 3 fois cette nuit, dont une fois à 3h du matin. Pour être honnête avec vous, je suis décalquée. Et surtout en fait à 3h du matin, je me souviens très bien, dans ma tête c'était non t'inquiète, c'est pas le téléphone de garde, c'est le téléphone de un truc dans mon rêve, un truc magique, je sais plus, je me souviens plus. Mais en gros j'étais pas réveillée, du coup quand j'ai répondu, j'ai rien compris. Je leur ai fait répéter 3 fois et j'étais en mode... Je vous prends parce que je vous ai pas montré mes dernières lectures, je vous ai pas montré ce que j'avais acheté à Cultura samedi, je vous ai rien montré du tout. Du coup, j'ai lu... Attendez, hop. J'ai lu, je l'ai terminé, Violet Made of Thorns de Gina Chen dans la collection R. Vous voyez qu'il y a des petits signets, j'ai bien aimé, je vous mets le résumé. On suit une prophétesse qui s'appelle Violet, justement, et en gros, elle est prophétesse pour le roi, il y a des histoires de complot, elle a des visions, elle entend des voix et tout, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Et il y a une sorte de romance, vous vous en doutez, avec un prince ultra romantique qui est frappé par une malédiction. Il doit trouver son épouse sous peine qu'il y ait du sang, des roses et la guerre. Globalement, c'est ça. Le couple m'a un peu agacée. On n'est pas comme dans Le Pont des Tempêtes, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. On n'est pas comme dans Le Pont des Tempêtes avec des personnages fondamentalement bienveillants l'un envers l'autre. Pas du tout, mais genre, pas du tout. Ils sont pas bienveillants, ils se détestent cordialement. Et du coup, ça m'a un peu dérangée parce que oui, ok, il y a une romance, mais elle est pas belle, quoi. Je peux pas vous dire que ça soit une belle histoire d'amour, en tout cas. Ça n'est pas une belle romance. Par contre, j'ai bien aimé l'univers. Je sais plus s'il y a une carte, je crois que si. J'ai bien aimé l'univers. Ah oui, en fait, il y a juste une carte de la capitale. J'ai bien aimé l'univers, c'était chouette. J'ai bien aimé le côté malédiction, sorcière, magie, prophétie, tout ça. Ça, c'était vraiment cool. Je me souviens pas avoir déjà suivi une prophétesse auparavant, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Mais et j'ai très hâte d'avoir le tome 2, hein, ça je vais pas vous le cacher, ça reste une très bonne lecture, mais je peux pas vous dire que c'est une histoire d'amour qui me fait rêver. Clairement, ça m'a pas fait palpiter le petit cocoro, comme je vous dis souvent, ça m'a pas fait palpiter, vibrer le cœur. Du coup, ça n'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture, donc je suis très contente d'avoir partagé cette lecture avec Anaïs, donc Sienna Book. Et ensuite, du coup, je suis en train de lire The Gilded Cage, mais j'ai pas avancé depuis hier. Voilà, je vous ai pas menti, je crois que je vous ai pris un peu hier durant mes gardes. Je n'ai pas avancé, j'ai préféré faire du coloriage, je vais vous montrer ça après. Et du coup, je vous avais parlé de cette BD hier. Il s'agit des Vies de Charlie. Hop, je me recule un peu. Les Vies de Charlie de Guarino et Toussaint. C'est aux éditions Dupuis. Et en gros, c'est... comment vous dire ?
c'est une BD, je vais vous mettre le résumé si vous voulez, hop. Et c'est la première fois que je mets des signés dans une BD, hein, je vous le dis. On est en gros dans une entreprise qui recycle les corps des défunts. Du coup, on peut vous transformer en compost, en sac à main, en ce que vous voulez. Et en gros, un petit garçon vient de perdre sa maman et il demande où est l'âme de sa maman. Il demande où est partie son âme. Et du coup, on suit Charlie, qui est employé dans cette société, qui reçoit l'appel de ce petit garçon, et qui va mener l'enquête. Où passe donc l'âme des gens? Qu'est-ce qu'on en fait? Et on découvre en fait une vision de la vie après la mort que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et on va s'apercevoir que tout est lié. Et bref, franchement, c'est une grosse BD. Hop, elle fait, je sais plus, 128 pages, je crois. J'essaye de regarder le prix, mais je le trouve pas. Il est peut-être sur le truc de presse. Hop. 26 €. 128 pages. Je vous montre un peu l'intérieur si vous voulez. Hop. Ouf. Au début, c'est très noir et blanc. Oui, je suis assise par terre. Au début, c'est très tout en noir et blanc. Et petit à petit, on a des couleurs. Vous voyez, on a rapidement des couleurs. Après, oh, vous avez vu des fesses, je crois. Mais franchement, c'est très très beau. C'est très bien écrit. J'ai beaucoup aimé. Le dessin, c'est pas ce que j'aime. Moi, d'habitude, j'aime bien plutôt le style un peu manga, coloré, etc. Donc c'est vrai que ce style graphique-là m'attire moins. Mais ça l'a carrément fait. Il y a un côté très critique de la société aussi et critique des entreprises. Vous avez un temps pour tout. Vous avez un temps de pause. Vous avez un temps où vous êtes obligé de rire. Sinon, on vous retire de l'argent sur votre salaire et on vous retire je sais plus quoi. Enfin, vous avez moins d'avantages. Vous êtes obligé de pleurer dans certains temps aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 strict pour essayer de vous assurer la meilleure vie possible. Et enfin, meilleure vie possible, vous voyez ce que je veux dire, le meilleur mental possible, surtout. Et en gros, ouais, franchement, petit coup de cœur pour cette BD. Hein, petit... Salut Luna, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Luna qui vient de nous embêter. Petit coup de cœur, regardez. Petit coup de cœur pour cette BD qui parle de deuil, qui parle de la mort, mais surtout de vie après la mort. Et c'est un sujet que, alors vous le savez, le deuil, j'aime beaucoup le sujet dans les romans parce que je trouve qu'on ne travaille jamais assez dessus avant que ça nous tombe dessus et qu'on vit tous avec nos défunts en tête. Et le fait de travailler dessus, ça peut aussi nous aider, ça c'est clair. Et que moi, vu qu'en plus je dois aider les gens à travailler dessus, il faut d'autant plus que je travaille dessus. C'est pour ça, je pense que j'aime énormément ce sujet. C'est parce qu'il est nécessaire pour moi aussi à tous les niveaux. Et du coup, vraiment, cet ouvrage-là, je pourrais grave le conseiller ou le mettre dans mon futur cabinet peut-être. Mais vraiment le conseiller pour tous ceux qui... Et alors, il y a je m'interromps toute seule, mais il y a un décès d'animaux. Moi, je suis très sensible à ça. Franchement, il y a un animal qui meurt, je pleure toutes les larmes de mon corps. Mais ici, en fait, c'est tellement bien fait et l'explication est tellement bien donnée que vous n'êtes pas ému comme face à un animal. Je peux pas vous en dire plus, mais enfin voilà, vous êtes ému, mais ça va, tu vois. Enfin, vous êtes même pas ému. Moi, j'ai même pas été émue plus que ça, en fait. ça allait. En fait, c'est pas représenté comme un décès d'animal de compagnie ou quoi, ou un décès d'animal tout court. Enfin bref, j'en dis trop déjà, mais franchement, je vous la conseille. Elle est super. C'est une de mes meilleures découvertes BD de ces derniers mois, même de ces dernières années. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant aimé une BD. Voilà. Du coup, vous le savez, samedi, je suis allée à Cultura, je vous l'ai montré. J'en ai fait un réel, non pas un réel, j'en ai fait un short, il me semble, sur YouTube, oui, et un TikTok. Donc si jamais vous voulez voir les choses avant tout le monde, faut aller par là aussi, en plus de YouTube. Hein, je sais, ça fait beaucoup. Mais sachez qu'en tout cas, je me suis acheté le traducteur des lettres d'amour de Lin Kutsukake. C'est aux éditions Faubourg Marigny, c'est le petit nouveau, et on est dans le Japon d'après Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet que j'ai pas forcément lu, c'est-à-dire que Seconde Guerre mondiale, franchement, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'en peux plus, on le voit à toutes les sauces, il y a tous les métiers dans les camps, enfin bref, franchement les livres sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai fait une overdose, j'en pouvais plus. Mais là, on est au Japon et on voit surtout l'après-guerre et avec l'occupation américaine. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore lu, ça par contre. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, je suis très contente de me l'être pris. Ensuite, j'ai craqué, je vous le dis tout de suite. J'avais dit que je ne l'achèterais pas, je vous l'avais dit dans les sorties littéraires. Mais il y a par exemple Blue Stardust, qui est sur Twitch et sur Insta, qui l'a lu, qui est libraire à Cultura. Elle l'a lu, elle m'a dit franchement, vas-y, si t'as bien aimé la fin du tome 1, ça poursuit sur une bonne lignée, c'est super chouette. Donc j'ai pris Glint. Voilà, j'ai craqué, j'ai pris Glint de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman.
J'espère que je vais pas regretter parce que vraiment, le tome 1, vous savez, c'est le livre avec les pouliches dont je vous ai déjà parlé. Je vous en ai parlé en update lecture, je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé en vlog, comme quoi, voilà, beaucoup de fesses pour pas grand-chose. Le phénomène TikTok de la romantasy. Je meurs. Bon bref, j'espère vraiment que ça vaut le coup, hein. Je vous le dis tout de suite. J'espère que je vais apprécier ce roman. En tout cas, j'espère aussi qu'on va pouvoir explorer un petit peu plus le royaume. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Je dédie ce livre à celles qui, sans voir les barreaux, se sentent quand même en cage. Envolez-vous. Ah, j'aime beaucoup ce genre de dédicace. Donc voilà, écoutez, on verra bien. Et ensuite, j'ai craqué pour Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber aux éditions de Saxius. J'avais dit, si vous vous souvenez bien, que je le prendrais pas. Et puis, parce qu'en fait, c'est un spin-off de Caraval, de la même autrice. Sauf que Caraval n'est pas sorti entièrement dans la même collection, dans la même maison d'édition. Et franchement, ça me saoule d'avoir un 3e tome différent des 2 autres juste parce qu'une maison d'édition a décidé qu'il faisait pas assez de ventes. Enfin, je déteste ça. Et objectivement, je me suis dit donc que je ne lirais jamais Caraval et que c'était pas grave. Et du coup, je me suis pris celui-ci. Et regardez, comme il est beau. Il est superbe. Il y a aussi une carte ici, Enfin, pas une carte, une illustration qui est très très jolie, avec une sorte de carte finalement. Donc je ne regrette pas, je l'ai trouvé en relié, c'était le seul. Je suis très contente, voilà. On verra bien un petit peu ce que ça donne. Je vous mets le résumé. Si ça vous intéresse, mettez sur pause. Moi, je vous en ai déjà parlé dans les sorties littéraires, donc j'ai pas trop envie de le relire, mais voilà. Ensuite, ça c'était la semaine dernière, je crois que je vous l'ai pas montré. Je me suis pris Éducation meurtrière, le premier tome donc de Scholomance. C'est de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Oula, voilà. Là aussi, je vous mets le résumé, on en a beaucoup parlé. Il était sorti chez... Je sais même plus chez qui il était sorti, mais bref, en grand format. Et moi, je trouve la couverture vraiment très très jolie. Par contre, regardez, on s'est aperçu de ça en live. Tous les livres ont augmenté. Et regardez, il est à 8,60 €. Je l'ai payé à 8,60 € et regardez, il a été imprimé pour être à 7,80 €. Voilà, l'inflation, bonjour. Et ensuite, j'ai trouvé le petit dernier qui me manquait dans la collection de Prince Cruel. Il me manquait juste Les Sœurs perdues de Holly Black, donc la petite nouvelle. C'est vraiment tout petit, hein. Mais voilà, je vous mets... ça coûtait 3,50 €. Bon, écoutez, c'est tout. C'est beaucoup quand même pour aussi peu de pages. Mais bon, au moins la collection est complète. Ensuite, j'ai reçu... Je suis trop contente. La chanteuse de bal de Julien Rampin aux éditions Charleston, c'est le petit nouveau de Julien. Et franchement, il m'inspire, mais carrément. J'ai trop hâte de le découvrir. Il y a Victor qui descend les escaliers, vous l'entendez derrière. Je vous mets le résumé. Franchement, il a l'air très très chouette. J'ai très hâte de découvrir cette chanteuse. Ça me fait trop envie. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai reçu Le Serment de l'éclipse de Lydia Brasington, qui est un roman auto-édité que j'ai acheté. Du coup, c'est un one-shot celui-ci. C'est l'autrice du Murmure des abîmes. Je vous en ai parlé il y a quelques mois. Il faut toujours que je dise le tome 2 que j'ai acheté. Mais voilà, là je me suis dit, oh, un petit one-shot, 16 €. Les monstres ne naissent pas, ils le deviennent. C'est peut-être un peu de la dark fantasy, par contre, je sais pas si c'est de la romantasy, si c'est un peu plus dark, je sais plus. Mais j'avais bien aimé l'autrice, donc je continue. Et sinon, dernier achat de samedi, j'ai craqué au rayon loisirs créatifs. J'ai pris des livres de coloriage, donc j'ai déjà le saison, si vous vous souvenez, je vous l'ai déjà montré, je pense. J'ai pris le Princesse, parce que vraiment, alors attention à ceux qui veulent pas se spoiler, regardez pas, mais franchement, regardez comme il a l'air trop chouette. Franchement, il a l'air trop bien. Il y a tout le monde et plein de fois, c'est trop cool. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, les princesses, c'est ce que je préfère, je pense, dans les coloriages. Je trouve ça trop cool. D'ailleurs, j'ai fait Mulan, j'ai fait Belle, et vous allez voir, j'en ai fait une autre. Donc, globalement, je suis à fond princesse, alors que j'ai même pas encore commencé celui-ci. Et je me suis acheté aussi, le best-of, les grands classiques. Et là, pour le coup, j'en ai fait un petit peu. Pareil, je vous spoil un peu si vous voulez. Hop. Voilà. Je trouvais qu'il y en avait des vachement sympas aussi dedans. Franchement, là, Mulan et tout, il est sympa aussi. Il y en a des trop mignons. Regardez, il y a Doug. Il y a La Belle et la Bête. Il y a la petite sirène plusieurs fois.
Franchement, il y a Ursula. Ah, voilà, en gros, il y avait pas mal de choses. Donc j'ai hâte. Et j'ai déjà commencé, je vous montre ce que j'ai fait durant ma garde hier. Tada! Regardez comme il est trop beau en vrai. Alors, au niveau de la peau, vraiment, c'est moche. C'est trop moche quand on s'approche comme ça. Quand on s'éloigne, c'est joli. Quand on s'approche, c'est trop laid. Donc, je me suis pris d'autres feutres pour faire la couleur de la peau parce que vraiment, j'en peux plus que ça soit moche. Mais en vrai, vous trouvez pas ma réponse super réussie? Franchement, moi, je suis trop fière. Je suis trop fière, c'est mon 3e coloriage. Je suis très contente. Je suis très très contente et en vrai ça me détend de ouf, mais vraiment c'est un truc de malade, ça me détend. Et du coup samedi je me suis acheté aussi plein de feutres, plein de feutres chez Action. Je les ai pas là, je peux pas vous les montrer, mais je me suis pris globalement les aqua marqueurs parce que les autres traversent les pages. Donc les aqua marqueurs c'était safe et d'ailleurs c'est avec celui-là que j'ai fait la peau et du coup je suis pas trop satisfaite, c'est pour ça que j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté d'autres pour la peau, mais par exemple regardez ça fait une couleur un peu comme ça, très... Je trouve qu'ils font un beau trait, en fait, les aquamarqueurs, c'est pas mal. Donc voilà, j'étais très contente. Et voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, rien, je pense. Je vais aller prendre ma douche, ce sera déjà bien. J'ai arrêté de lire en ce moment. En fait, depuis Violet Made of Thorns, j'ai lu, je vous l'ai dit, My Happy Marriage, tome 2, le manga, là, Les vies de Charlie. Et là, du coup, je suis censée retourner là-dedans, sauf que j'ai lu les 50 premières pages il y a une semaine, je crois, et du coup, je me suis pas encore remise dedans. En plus, je fais pas de live ce soir, et tant mieux parce que je suis explosée, donc faut que je me repose. Et du coup, je me dis, demain, avec le Read With Me, vu que je fais un Read With Me mercredi, jeudi, j'aurai largement le temps de lire, et puis je pense que ce week-end, je vais pas mal liver aussi, parce que Victor n'est pas là, il part de vendredi matin à lundi dans la journée, et comme je suis de garde, de toute façon, on va pas se voir avant mardi prochain. Bref, je vais avoir globalement 5 jours toute seule, sans le voir, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre, en fait, il va participer au Battle Force, un event pour plusieurs streamers, pour ramasser de l'argent pour des associations, genre Handicap International, Premier de Cordée. Et du coup, c'est trop cool parce qu'il est invité là-bas, Stade de France et tout, ça va être chouette pour lui, c'est une super occasion. Mais moi, du coup, je vais m'occuper du chat et ça va être horrible parce que Luna, quand t'es tout seul, elle t'aime un peu trop. Bon, bref, j'aurai le temps d'en reparler probablement dans un prochain vlog. J'espère en tout cas que ce vlog vous trouvera bien. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'il vous remontera le moral. Je vais aller prendre une douche parce que j'en peux plus. Je vais manger et après, je vais essayer de monter la vidéo pour demain. Si vous l'avez loupé, c'est ma tier list de mes coups de cœur de tous les temps. Je l'ai faite en live. C'était une super expérience. Je pense que ça va être une vidéo assez longue, malgré le montage que je vais faire tout à l'heure. Mais tant pis, en vrai, j'ai passé un super moment. Et c'était un super moment de déchirement. Hein. C'était une torture de devoir classer mes coups de cœur. Mais voilà, au moins c'est fait. Allez, je vous dis à plus tard. Coucou, aujourd'hui on est vendredi 21 avril et je suis en week-end, mais je suis en week-end toute seule parce que notre cher Kofi est parti en event à Paris. Il revient lundi et moi lundi je suis de garde donc je ne le revois pas avant mardi. Donc je suis toute seule. Donc demain je vais aller chez mes parents, je vais voir ma soeur, tout ça. Et aujourd'hui il faudrait que je clôture le vlog parce qu'il est genre 21h et je l'ai toujours pas monté. Je suis pas sûre que vous l'ayez pour demain, mais bon, on verra bien. J'en ai profité un petit peu aussi pour faire plein de trucs. Hier, j'ai terminé Le Roi Maléfique de Holly Black, donc chez Rajo. C'est le tome 2 de la saga Le Peuple de l'air, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est le tome 2 après Le Prince Cruel. Et c'était beaucoup trop bien. Mais par contre, il fallait avoir le tome 3 sous la main, je vous jure. Ça, c'est des colis qu'on va ouvrir après. Hein. Il fallait avoir le tome 3 sous la main parce que j'avais besoin de savoir, quoi. Donc j'ai déjà commencé le tome 3 et j'ai hâte de vous en reparler. Hier, j'ai aussi lu Les Sœurs perdues de Holly Black. Donc c'est une nouvelle qui en fait va entre Le Prince Cruel et Le Roi Maléfique plutôt. Mais comme elle est sortie après Le Roi Maléfique, je savais pas trop où la lire.
Du coup, je l'ai lu après Le Roi Maléfique. En vrai, ce sont des événements du tome 1. Ça apporte pas grand-chose à l'histoire, sincèrement. Franchement, si je l'avais pas lu, ça changerait rien. Oui, j'ai mis 2 signés, mais parce que la façon de dire les choses m'a plu, mais bon, c'était pas non plus incroyable. Voilà, ça apporte pas grand-chose. Et du coup, je suis dans The Gilded Cage. Ça fera l'objet d'un autre vlog, parce que vous voyez, je le commence à peine, hein, je suis page 60. Mais c'est le tome 2 de The Prison Healer que j'avais adoré à sa sortie, donc beaucoup trop contente. Je vais lire le tome 2 et j'ai hâte de vous en reparler. Sinon, je vous ai pas montré tout ça. Oh là là, il y a plein de trucs que je vous ai pas montré, c'est n'importe quoi. Avant-hier, je me suis acheté 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. C'était le jour de la sortie. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? Hey, hey. Il est trop beau. Je vous laisse faire un petit arrêt sur image pour le résumé. Il a l'air génial. Ça va être une de mes prochaines lectures, je pense. Et sinon, j'ai reçu des choses. Ah si, je me suis aussi acheté un petit agenda pour essayer de programmer mes posts Insta, TikTok et tout ça. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser avec un petit agenda qui m'a pas coûté très cher ma foi et qui est très joli, j'adore le rose. Et ensuite j'ai reçu des mangas, je vous montre ça, j'ai reçu ça hier je crois. J'ai reçu We Must Never Fall in Love, le tome 7. Peut-être que je lise toute cette saga. Épouse-moi Atsumori, le tome 6, pareil. Et l'Attaque des Titans, l'édition anniversaire, avec, regardez, des pages en couleur. Alors, il y en a bien sûr en noir et blanc, bien sûr, comme d'habitude. Mais il y a aussi des petites pages en couleur par-ci, par-là. Je pense que vous les avez vues passer. Hop. Vous voyez? Donc voilà, je suis très contente parce que moi, en fait, l'Attaque des Titans, j'adore, mais j'ai vu, je crois, que le début de la... Non, j'ai vu que la première saison, je crois. Et du coup, j'ai bien envie de me les refaire en manga, en sachant que Victor a l'édition colossale de toute façon. Moi, j'avais bien envie d'avoir ma collection aussi et de les lire de mon côté. J'ai hâte. J'ai hâte de reprendre, j'adorais l'Attaque des Titans, vraiment c'était trop bien. Et ensuite, pourquoi j'ai sorti mon best-of? Vous l'aviez déjà vu, je vous avais montré que je l'avais acheté, je crois. Regardez, je vous avais montré Réponse, il me semble. Je vous avais montré Réponse, dont je ne suis pas peu fière. Et j'en ai terminé un autre. Tada! Regardez comme il est... Et franchement, ils sont beaux, hein. Moi, je suis trop fière. Je les trouve très beaux. Franchement, ça prend du temps, mais c'est devenu une nouvelle passion. Voilà, le coloriage. Donc ça et ça. Ce cahier-là, il est vraiment chouette. Vraiment, je vous le conseille. C'est l'un de mes... Enfin, franchement, j'en ai 3 et ce sont mes préférés. J'ai tout feuilleté, hein. J'ai regardé toutes les solus de tous ceux qui étaient dispo à Cultura. Alors, j'ai pas dit que j'avais tout regardé au niveau des Hachette coloriage, mais tous ceux qui étaient dispo dans 2 Cultura différents. Et ce sont mes préférés. Donc, c'est celui-ci, le Princesse et le Saison. Voilà, si jamais vous voulez savoir. Et ensuite, pour finir ce vlog comme il se doit, nous allons ouvrir des colis. Et ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, je vous avoue. Hop, autant l'autre, c'est un colis Projet Silex, autant ça, je sais pas. Alors. Tam tadam. Oh oui! Ah, je l'ai vu en librairie, je suis trop contente! Ils m'ont envoyé Holy Mia, le tome 9, donc de Hiro et Daisuke Hagiwara. C'est l'édition limitée avec les 2 straps. Regardez! De Hori et Miyamura. Trop bien. Et en plus, il y a les jaquettes réversibles et tout. Oh! C'est trop gentil de nous avoir envoyé l'édition limitée. Merci beaucoup à Pika. C'est trop cool. Donc trop contente. Je peux continuer Holy Mia. J'adore cette saga. Je vous en parle régulièrement parce que vraiment, c'est une de mes sagas chouchou du moment. Et ensuite, j'avais... Je crois que ça, c'est un colis Ulule ou alors j'avais commandé sur Projet Select, je m'en souviens plus. En gros, il avait été retardé. C'est ce qu'ils disent, hein, au problème de secteur. Nous sommes incroyablement heureux que vous puissiez enfin découvrir cette œuvre et cette plume qui nous ont tant enthousiasmés. Vous trouverez dans ce colis un petit cadeau pour vous remercier pour votre attente et afficher ensemble les couleurs de ce roman, tout en clair-obscur. Puisse Devadani vous guider. Bon. Oh, regardez comme c'est beau. C'est trop joli. Donc c'est pour Carodide. Caroded, je sais pas comment on dit. C'est trop joli ça. C'est trop joli. Ensuite, oh. C'est pour ça que je voulais l'ouvrir avec vous. Je savais que ça allait être trop joli. C'est trop beau. Hop. Ah, mais c'est ça peut-être. C'est un petit badge qu'ils ont fait faire.
C'est peut-être ça le cadeau. Je me souviens plus en fait ce qui était censé y avoir dedans. Et du coup le livre. Donc vous le direz comme vous voulez, Carodide ou Caroded. C'est de Hélène Nera. Il est très joli. Hop, voilà comment c'est. Et à l'intérieur comment c'est. Oh, j'aime bien. C'est soft, c'est sobre, mais c'est efficace. C'est efficace. Oh, il est... Oh, la grande dédicace. Trop bien. Trop bien. Et du coup, je vous mets le résumé. Dans la forêt qui entoure les murs de Caroded, des ombres se sont mises en mouvement. Je suis désolée pour l'autre, je vous ai dit vous ferez un arrêt parce qu'en fait il est super long. Et je vais le lire bientôt, donc j'ai plus envie de relire le résumé maintenant. Celui-ci, je sais que je vais pas le lire tout de suite, donc je peux. Du coup, Reva, bras armé et fille adoptive de la famille régnante Bellegan, a le devoir de rassurer la cité. Pourtant, plongée dans les bois et le passé qui entoure Caroded, une question s'impose. Peut-on s'opposer à la nature ? Il y avait une portée écologique, nature, machin, qui me plaisait bien. Donc, voilà pour ce vlog. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'est un vlog qui a vraiment duré 2 semaines, pour le coup, parce qu'on termine aujourd'hui. On a commencé il y a 2 semaines quand je suis allée au Salon du Fantastique. C'était très chouette. Ou il y a 3 semaines ? Peut-être 3 semaines, non ? C'était quand le Salon du Fantastique ? Salon du Fantastique, j'y suis allée... C'était pas le 1er... Non. C'était le 8 avril. Donc oui, ça fait pile 2 semaines pour vous. Sachez que aujourd'hui, je poste ce vlog et il y a un concours qui va fleurir sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Je vous fais des bisous et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're